OK, la deuxième ligne directrice de CUA, c'est d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. Donc, avec ça, c'est vraiment le comment de l'apprentissage. Donc, si on regarde ça un peu plus spécifiquement, c'est offrir diverses possibilités sur le plan de l'action physique. Donc, on va varier les méthodes de réaction et de l'interaction avec eux. On voit la technologie ici. L'accès aux outils de technologie de soutien va varier aussi, mais on offre plusieurs façons. Et puis, on peut offrir des façons qui sont assez low-tech dans la classe et des façons high-tech dans la classe aussi. Et quelquefois, il n'y a pas de technologie. Par exemple, l'utilisation d'une ardoise, un petit tableau blanc, c'est une bonne façon pour quelques élèves de vraiment comprendre ce qu'ils doivent faire. Mon fils, par exemple, qui a 16, 17 ans, il utilise une ardoise dans sa chambre pas juste pour s'organiser, mais pour avoir un problème de physique ou de chimie. Il essaie de résoudre ça et puis il peut l'effacer après. Deuxième, c'est offrir diverses possibilités sur les plans d'expression et la communication. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer. Par exemple, le Flipgrid, c'est bon pour les personnes qui aimeraient parler beaucoup. Mais pour les personnes qui n'aiment pas parler, on peut utiliser d'autres outils aussi. Outils d'élaboration et de composition. C'est pas tout le monde qui veut qui peut faire écrire toute une mémoire, qui peuvent écrire même un paragraphe. Quelquefois, peut-être il peut faire la même chose avec une vidéo ou juste en avoir une conversation avec l'enseignant aussi. Et développer les compétences grâce à un soutien échelonné en situation de pratique de performance. Donc, des fois, il faut faire ça étape par étape pour voir ça. Un peu comme ces vidéos aussi. Puis numéro 6, et ça, c'est les trois choses. Il y a toujours trois petites lignes directrices dans la grande ligne directrice ici. C'est un peu comme ça c'est le RAG et ça c'est les RAS ici. Offrir diverses possibilités sur les plans de fonction exécutive. Ça, c'est une grande chose que vous allez voir avec des élèves, surtout qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est leur exécution, leur fonction exécutive. Quelquefois, c'est très bas. Et là, il faut trouver des façons pour travailler avec eux aussi. Donc, avec ça, vous allez peut-être donner un objectif plutôt que de trois objectifs, une à la fois. Vous allez avoir plusieurs stratégies à travailler avec eux. Parce que peut-être ils ne vont pas piger la première fois. Il faut trouver d'autres moyens. La gestion de l'information et des ressources. Si vous donnez trop à un élève, ils vont être débordés. Tandis que d'autres, ils peuvent gérer ça facilement. Et d'assurer le suivi de son progrès. Ça, c'est très important aussi pour que les élèves puissent voir leur propre progrès aussi. Et ils font partie de ça. C'est juste quelque chose que l'enseignant est courant de son progrès, eux autres sont au courant aussi. Donc, avec l'expression, voilà un ancien encore, c'est vraiment, on va leur demander de faire beaucoup de dessins, comme j'ai dit, l'ardoise, c'est très important aussi, ou de faire ça sur un tableau interactif, de créer le traitement de texte, acting out, de faire des sonnettes, de faire des dessins, comme j'ai dit. Pas juste les dessins avec les technologies, mais les dessins sur un morceau de papier. Turn talk into text. Ça veut dire que là, et puis on va regarder ça, disons que dans un logiciel comme Google Docs, on peut prendre notre microphone, on peut parler dans le microphone, et puis là, il va y avoir le texte qui va se produire. On fait ça dans notre vie déjà avec Siri,
et Cortana et tous ces différents outils qu'on utilise pour gérer notre vie personnelle. On peut demander aux autres de faire des affiches, beaucoup de différents arts plastiques, toutes ces choses aussi. Donc ça, c'est très important. Le but, c'est vraiment que les apprenants sont centrés sur des objectifs stratégiques. Donc, voilà, ça c'est numéro 2, action et expression. Merci.